Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 10, le novice. Bagdad, avril 1242. Bien obséquieux, avec maintes courbettes, j'ai raccompagné le juge à la porte et je suis bien vite retourné dans la pièce principale pour rassembler les bols sales. J'ai été surpris de trouver Baba Zaman et le derviche errant dans la position où je les avais laissés, ni l'un ni l'autre ne disant un mot. Du coin de l'œil, je les ai observés, curieux de savoir s'il était possible de tenir une conversation sans parler. J'ai traîné aussi longtemps que je l'ai pu, arrangeant les coussins, rangeant la pièce, ramassant les miettes sur le tapis, mais au bout d'un moment, je n'ai plus aucune raison de rester. À contre-cœur, traînant les pieds, je suis retournée dans la cuisine. Dès qu'il m'a vue, le cuisinier a fait pleuvoir les ordres sur ma tête. Essuie le plan de travail, nettoie le sol, lave la vaisselle, frotte le poêle et les murs autour du grill. Quand tu auras fini, n'oublie pas de vérifier les pièges à souris. Depuis mon arrivée dans ce centre, il y a environ 6 mois, le cuisinier n'a pas cessé de me harceler. Chaque jour, il me fait travailler comme un chien et prétend que cette torture fait partie de ma formation spirituelle. Comme s'il avait les plats gras avec quoi que ce soit de spirituel. Homme aux paroles rares, le cuisinier a un mantra favori. Nettoyer, c'est prier. Prier, c'est nettoyer. Un jour, j'ai osé un « Si c'était vrai, toutes les maîtresses de maison de Bagdad seraient devenues des maîtres spirituels. » Il m'a jeté une cuillère en bois à la tête et a hurlé de toute la force de ses poumons « L'insolence ne te mènera nulle part, mon garçon. Si tu veux devenir un derviche, sois aussi muet que cette cuillère en bois. Être rebelle n'est pas une qualité pour un novice. Parle moins, tu mûriras plus vite. » Je détestais le cuisinier, mais plus encore, je le craignais. Jamais je n'avais désobéi à ses ordres. Enfin, jusqu'à ce soir-là. Il n'avait pas tourné le dos que je me suis glissée hors de la cuisine et suis revenue vers la salle principale sur la pointe des pieds, mort de curiosité, avide d'en savoir plus sur ce derviche errant. Qui était-il ? Que faisait-il ici ? Il ne ressemblait pas au derviche de ce centre. Il avait le regard farouche et indiscipliné, même quand il baissait humblement la tête. Il y avait chez lui quelque chose de si inhabituel, de si imprévisible, que je trouvais ça presque effrayant. J'ai posé un œil contre une fissure de la porte. Au début, je n'ai rien vu. Bientôt mes yeux se sont accoutumés à la pénombre de la pièce et j'ai distingué leur visage. J'ai entendu le maître demander « Dis-moi, Shams de Tabriz, qu'est-ce qui amène une personne telle que toi à Bagdad ? As-tu vu ce lieu en rêve ? » Non, ce n'est pas un rêve qui m'a conduit ici. C'est une vision. Je ne rêve jamais. Tout le monde rêve, a dit tendrement Baba Zaman. Il est possible que tu ne te souviennes pas toujours de tes rêves, mais cela ne signifie pas que tu ne rêves pas. Mais je ne rêve pas. Cela fait partie d'un marché que j'ai passé avec Dieu. Quand j'étais enfant, je voyais des anges, et j'étais témoin des mystères de l'univers qui se déroulaient sous mes yeux. Je l'ai dit à mes parents, ils n'ont pas été contents. Ils m'ont ordonné de cesser de rêver. Je me suis confiée à mes amis, et eux aussi m'ont dit que j'étais un rêveur impénitent. J'ai tenté d'en parler à mes maîtres, mais leur réponse ne fut pas différente. J'ai fini par comprendre que chaque fois que les gens entendaient parler de quelque chose d'inhabituel, ils appelaient ça un rêve. Je me suis mise à éprouver de l'aversion pour ce mot et tout ce qu'il représentait. Ayant dit cela, le derviche s'est interrompu comme s'il avait entendu un bruit. C'est alors que s'est produit une chose des plus étranges. Il s'est levé, a redressé son dos, et lentement, délibérément, s'est approché de la porte sans cesser de regarder dans ma direction. C'était comme s'il avait su que je les espionnais. C'est comme s'il avait pu voir à travers la porte en bois. Mon cœur battait comme un fou. J'avais envie de retourner à la cuisine en courant, mais je ne voyais pas comment. Mes bras, mes jambes, tout mon corps était paralysé.
À travers la porte, les yeux sombres de Shams de Tabriz étaient fixés sur moi. Bien que terrifiée, j'ai ressenti une incroyable énergie se précipiter à travers mon corps. Il s'est approché, a posé la main sur la poignée de la porte, mais à l'instant où je croyais qu'il allait ouvrir et me surprendre, il s'est arrêté. Je ne pouvais voir son visage de si près et je ne savais pas du tout pourquoi il avait changé d'avis. Nous avons attendu comme ça pendant 1 minute d'une longueur insupportable. Puis il a fait demi-tour et s'est éloigné de la porte pour continuer son récit. Quand j'ai grandi, j'ai demandé à Dieu de me retirer ma capacité à rêver pour que, chaque fois que je le retrouvais, je puisse savoir que je ne rêvais pas. Il a accepté. Il les a tous retirés. C'est pour cela que je ne rêve jamais. Shams de Tabriz se tenait maintenant devant la fenêtre, ouverte à l'autre bout de la pièce. Dehors tombait une pluie fine qui la regardait pensivement avant de dire « Dieu m'a retiré la capacité de rêver, mais pour compenser cette perte, il m'a autorisé à interpréter les rêves des autres. J'interprète les rêves. » Je m'attendais à ce que Baba Zaman ne croie pas à cette absurdité et le réprimande, comme il me réprimande tout le temps, mais au lieu de ça, le maître a hoché la tête avec respect. « On dirait que tu es une personne très particulière. Dis-moi, que puis-je faire pour toi ?» Je ne sais pas. En fait, j'espérais que tu me le dirais. Qu'est-ce que cela signifie ? Depuis presque 40 ans, je suis un derviche errant. Je suis féru des choses de la nature, bien que la vie en société me reste étrangère. Si nécessaire, je sais me battre comme un animal sauvage, mais je ne dois blesser personne. Je peux nommer les constellations dans le ciel, identifier les arbres des forêts et lire comme dans un livre ouvert le genre de personne que le Tout-Puissant a créé à son image. Shams s'est interrompu brièvement et a attendu que le maître allume une lampe à huile, puis il a continué. Une des règles dit « Tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers, parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église. Mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où le chercher, dans le cœur d'un amoureux sincère. » À la lumière de la flamme vacillante, Shams de Tabriz paraissait plus grand encore, ses cheveux tombant sur ses épaules en vagues indisciplinées. Mais la connaissance n'est que de l'eau stagnant au fond d'un vieux vase, si on ne la laisse pas couler. Pendant des années, j'ai prié Dieu pour qu'il m'accorde un compagnon avec qui partager la connaissance que j'ai accumulée en moi. Finalement, dans une vision à Samarcande, on m'a dit que je devais venir à Bagdad accomplir mon destin. Je sais que tu connais le nom de mon compagnon et où il se trouve, et que tu vas me le dire, sinon tout de suite, plus tard. Dehors, la nuit était tombée et un rayon de lune s'écoulait à travers les fenêtres ouvertes. Je me suis rendu compte à quel point il était tard. Le cuisinier devait me chercher, mais je m'en moquais. Pour une fois, ça faisait du bien de transgresser les règles. « Je ne sais pas quel genre de réponse tu attends de moi, » a murmuré le maître. « S'il y a une information que je suis destinée à révéler, je sais que cela se produira en temps voulu. Jusque-là, tu peux rester ici avec nous. Sois notre hôte. » Entendant cela, le derviche errant s'est incliné humblement et a baisé la main de Baba Zaman avec reconnaissance. C'est alors que le maître a posé cette question bizarre. « Tu as dit que tu étais prêt à transmettre toute ta connaissance à quelqu'un d'autre. Tu veux tenir la vérité dans ta paume comme si c'était une perle précieuse à offrir à quelqu'un de spécial ? Mais ouvrir le cœur de quelqu'un à la lumière spirituelle n'est pas une tâche aisée pour un être humain. Tu subtilises le tonnerre de Dieu.
Es-tu prêt à en payer le prix ? Aussi longtemps que je vivrai, jamais je n'oublierai la réponse qu'a donnée alors le derviche. Levant un sourcil, il a dit d'une voix ferme : Je suis prêt à donner ma tête. J'ai eu un vertige. J'ai senti un frisson glacé parcourir mon dos. Quand j'ai remis mon œil contre la fissure, j'ai remarqué que le maître avait l'air aussi bouleversé que moi par cette réponse. Peut-être avons-nous assez parlé pour aujourd'hui, a soupiré Baba Zaman. Tu dois être fatigué. Je vais appeler le jeune novice. Il te montrera ton lit et te fournira des draps propres et un verre de lait. Shams de Tabriz s'est tourné vers la porte et j'ai senti jusqu'à la moelle de mes os qu'il me regardait à nouveau. Plus encore. C'était comme s'il regardait à travers moi, scrutant les trous et les bosses de mon âme et inspectant des secrets impénétrables. Peut-être faisait-il de la magie noire ? Ou bien avait-il été formé par Harut et Marut, les deux anges de Babylone contre lesquels le Coran nous met en garde ? À moins qu'il ne possédât des talents surnaturels qui lui permettaient de voir à travers les portes et les murs ? Quoi que ce soit, cela me faisait peur. Inutile d'appeler le novice, a-t-il dit d'une voix plus forte. J'ai l'impression qu'il est tout près de nous. Et il nous a entendus. J'ai si bruyamment retenu ma respiration que ça aurait pu réveiller un mort dans sa tombe. Affolée, j'ai bondi sur mes pieds et filé dans le jardin, trouvant refuge dans l'obscurité. Mais une surprise désagréable m'y attendait. « Ah, te voilà, petite canaille !» s'est écrié le cuisinier en se précipitant vers moi, un balai à la main. « Tu vas avoir de gros ennuis, mon garçon, de très gros ennuis. » J'ai fait un bond de côté à la dernière seconde et réussi à éviter le coup de balai. « Arrive ici si tu ne veux pas que je te casse les jambes !» a crié le cuisinier essoufflé. Mais je n'en ai rien fait. Je me suis précipitée hors du jardin aussi rapide qu'une flèche. Tandis que le visage de Shams de Tabriz scintillait devant mes yeux, j'ai couru le long du sentier tortueux qui menait du centre à la route principale. Et même quand j'ai été assez loin, je n'ai pas pu cesser de courir. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans tout mon corps. Ma gorge était sèche, mais j'ai couru jusqu'à ce que mes genoux cèdent et que je ne puisse plus avancer.